Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez spécial qui touche en fait beaucoup de monde aujourd'hui, que ce soit un sportif, que ce soit un couple, que ce soit un enfant, vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre façon de réagir face à l'échec et comment justement y faire face et aller de l'avant quand on a des échecs dans notre vie. On est bien d'accord, je ne parle pas du jeu d'échecs, je parle vraiment des choses que l'on rate, qui nous touchent et notre réaction, vraiment comment on y réagit face à tout ça. Donc on a tous eu des échecs dans notre vie, quels qu'ils soient petits, grands, et on a tous eu une réaction, qu'elle soit extrême ou minime. On a tous une réaction face à l'échec. J'ai envie de dire que c'est humain, c'est normal. En général, la première, c'est souvent la déception. Après peut s'en suivre de la tristesse, de la frustration, enfin bref, beaucoup d'émotions et d'états qui vous rendent en fait assez négatifs, qui vous font souvent plonger. Après, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus de résilience et qui vont passer assez rapidement à autre chose et qui vont faire le nécessaire justement pour passer à autre chose. Et moi, je voulais surtout aider les personnes qui justement n'y arrivent pas à y faire face, ont du mal à se relever par rapport à des échecs. Après, bien sûr, ceux qui ont quand même une forte résilience, je sais que certains de mes conseils peuvent les aider. Ça permet de refaire un peu une introspection, justement retrouver peut-être certaines choses qu'on avait oubliées qui peuvent vous rendre encore plus performant dans cette façon de faire face à l'échec. Et moi-même, j'ai dû très souvent faire face à l'échec. Et j'avoue que quand je me vois dans certains comportements, certaines façons d'agir, ça n'a pas été facile et je me suis trouvé même des fois parfois ridicule et merdique entre parenthèses. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, l'échec, c'est humain. Et comme on voit que beaucoup aussi de personnes célèbres ont fait des citations par rapport à l'échec, ils sont toujours en train de dire qu'on peut s'en relever et qu'on peut s'en servir pour avancer, c'est qu'il y a une raison forcément à tout ça. Et moi justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner au moins 5 choses importantes à parcourir, à vérifier, à mettre en place pour justement trouver ce qui vous permettrait de lutter contre cet échec ou, comme je vous disais tout à l'heure, améliorer encore plus votre résilience face à l'échec. Pour ceux qui ne savent pas, résilience, ça veut dire être capable en fait, de passer à autre chose assez rapidement et d'accepter, d'être pas fataliste, mais d'accepter la situation et de continuer d'avancer. C'est ça la résilience. En tout cas, moi, c'est ma façon de l'interpréter. Et je sais qu'avec le temps, je suis devenu justement beaucoup plus résilient parce que j'ai appris à faire face à l'échec, j'ai appris à faire attention à mes peurs et à essayer de lutter pour. Et il y a tellement de façons et d'exercices justement pour arriver à cela et des personnes comme par exemple les coachs en développement personnel, les coachs sportifs qui peuvent vous aider à lutter contre vos propres peurs et vous faire avancer, vous faire performer. Donc première chose importante, c'est observez votre réaction face justement à cet échec. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que ça ne vous touche pas plus que ça? C'est important parce que ça permet justement à l'esprit de faire le deuil. C'est important, les gens ne se rendent pas compte que des fois justement d'accueillir une sensation négative, ça permet derrière justement encore mieux de la gérer et de la faire pas partir mais la faire partie de nous et s'en servir d'expérience. Donc premier point important, c'est vraiment de vous observer dans ce ressenti, cette émotion que vous avez face à l'échec. Une fois justement que vous avez réussi à faire face à votre ressenti, vous l'avez accepté, maintenant c'est de voir où ont été vos erreurs. Donc n'hésitez pas vous à vous faire une introspection, à vous poser des propositions, à vous remettre en question justement. N'hésitez pas à poser des questions à des gens qui vous connaissent ou alors des spécialistes justement qui peuvent vous aider à savoir où sont vos erreurs. Ce sera le meilleur moyen justement de pouvoir progresser, d'évoluer et de faire preuve de résilience encore une fois et revoir certaines choses. Et troisième chose importante, donc bien sûr après avoir vu ces erreurs, c'est revoir ses valeurs. Parce que vos valeurs vont permettre justement de retrouver ce qui est important pour vous, de reprendre de la confiance en vous, de rétablir certaines choses pour que tout aille mieux dans votre vie. Donc vraiment les valeurs, revoyez-les. N'hésitez pas à prendre un papier, à écrire beaucoup de valeurs qui vous représentent et après de sélectionner pour vous les plus importantes et vous allez voir que finalement il y en a peut-être certaines qui ne vous correspondaient pas et peut-être vous allez vous en découvrir d'autres qui pourraient vous aider à combattre ces erreurs que vous avez faites justement aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu justement quelles sont vos erreurs, quelles sont vos vraies valeurs,
Le quatrième point important, ça va être maintenant de redéfinir vos objectifs. Ça, on est bien d'accord. Ça va être très important justement pour aller de l'avant, vous relever, vous servir de votre échec comme expérience pour aller éviter justement de reproduire ces erreurs et aller de l'avant et faire preuve de résilience. Et comme on dit, hein, se fixer des objectifs, ça va vous permettre justement de vous sentir mieux, d'aller vers un bien-être, d'aller vers la meilleure version de vous-même justement. Donc important de refixer des objectifs qui seront donc faisables, réalisables, dont la durée sera fixée, l'objectif sera fixé, les moyens financiers, enfin vraiment tout établir sur papier et proprement pour vous donner encore plus de chances d'y arriver. Là maintenant vous avez eu les 4 clés importantes justement donc, pour faire face à l'échec, aller de l'avant. Vous imaginez bien que maintenant le 5e point le plus important pour aller vers quelque chose, c'est positiver, y croire, s'inspirer, trouver des personnes qui ont vécu à peu près le même parcours que vous et qui ont réussi, qui sont allés loin. Vous en avez 3 tonnes, vous en avez 3 tonnes. Et ça va être important. Et donc ça va être surtout de vous motiver, de trouver cette énergie qui vous motive, qui va vous aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à écrire tout ça, tout ce que vous pensez, tous ces objectifs, n'hésitez pas à l'écrire, à les relire tous les jours. Justement, ça va vous permettre de vous rappeler ce qui est important pour vous et d'aller vers là où vous voulez aller, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo un peu sur faire face à l'échec avec la motivation et la résilience. J'espère que vraiment ça vous a plu, que ça pourra un peu plus vous donner des idées, des informations pour faire face aux échecs et finalement se rendre compte que l'échec c'est qu'une expérience. Hein, comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. C'est exactement ça. Nos échecs sont là pour nous apprendre et nous faire évoluer. En tout cas, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça serait vraiment super. Ça me serait d'une grande utilité, je vous en serais très très reconnaissant. Encore une fois, je rappelle que je suis coach en bien-être dans le sport, l'alimentation et dans le développement personnel et que moi-même, je peux vous donner un coup de main et vous aider si vous en avez besoin. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Guillaume de GB Mind Development. Prenez soin de vous, à très bientôt.